Shalom, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit élevé, soit magnifié à jamais. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment d'exhortation, parce que nous savons que toute chose n'est que par grâce. Et le message de mon exhortation aujourd'hui est comment puis-je être agréable à Dieu. Donc, je répète, le message d'exhortation est tout simplement comment puis-je être agréable à Dieu. Ceux qui ont l'habitude de méditer la parole de Dieu, ils connaissent déjà la réponse, parce que la réponse se trouve dans la parole de Dieu qui est autre que la Bible. Donc, est-ce que on est agréable à Dieu parce qu'on va dans toutes les réunions de prière à l'église? Non, ce n'est pas du fait qu'on fréquente toutes les réunions à l'église et puis on est agréable à Dieu. C'est une très bonne chose, on doit aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, car la Bible nous encourage de ne pas abandonner vos assemblées et la communion fraternelle, elle est tellement importante pour chaque enfant de Dieu. Est-ce qu'on est agréable à Dieu parce qu'on prie tous les jours ou bien on prie 5 fois par jour? Non, on n'est pas agréable à Dieu parce qu'on prie 5 fois par jour. Non, pas du tout. On peut beau prier 5 fois, 1000 fois par jour. On n'est pas du tout agréable à Dieu. Mais c'est une très bonne chose, c'est une belle chose. Vraiment, c'est encourageant que le Seigneur veut qu'on puisse être en communion avec lui, qu'on puisse prier tous les jours, si à n'importe quel moment, autant que cela dépend de votre temps. Le Seigneur veut que nous puissions être en contact, en communion, toujours avec lui. Est-ce qu'on est agréable à Dieu parce qu'on prêche la parole de Dieu? Non, pas du tout. On peut beau prêcher la parole de Dieu, on n'est pas du tout aussi agréable à Dieu. Car le Seigneur nous recommande de témoigner, de prêcher la parole de Dieu, de nous encourager les uns les autres, de passer ce moment d'exhortation comme celui-ci. Donc cela ne nous conduit pas à être agréable à Dieu. Est-ce qu'on est agréable à Dieu parce qu'on marche dans la sainteté, dans la sanctification? Non, pas du tout. On n'est pas du tout aussi agréable à Dieu parce qu'on marche dans la sanctification. Et nous savons très bien la sanctification, elle est importante parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc c'est tellement important de marcher dans la sanctification. Et il dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc la sanctification, ça fait partie vraiment de la vie d'un enfant de Dieu. C'est tellement important. Mais cela, la Bible nous dit que ne nous rend pas d'être agréable à Dieu. Est-ce qu'on est agréable à Dieu parce qu'on sert le Seigneur dans un département, dans notre assemblée? Non, pas du tout. Mais je vous encourage de servir le Seigneur. Il faut le faire. Donc c'est tout simplement qu'on n'est pas agréable à Dieu à toutes les choses que vous pouvez ajouter comme que vous voulez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la réponse, comment puis-je être agréable à Dieu? Donc tout simplement, comment puis-je plaire à notre Père Céleste? La réponse se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Donc, pour être agréable à Dieu, le Seigneur nous demande, il faut avoir la foi. Donc, il faut garder la foi. Il faut être un enfant de Dieu qui marche par la foi. N'oubliez pas que dans Hébreux 10, 38, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, nous savons que nous sommes des justes lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ par le sacrifice de Christ, que nous sommes justifiés, car le sang de Christ nous a lavé, nous a purifiés de tout péché, de toute iniquité. Vis-à-vis de Dieu, par le sacrifice de Christ, à travers le sang de l'agneau, le Seigneur nous regarde que nous sommes des justes. Donc, le juste vivra par la foi. Donc, la foi est tellement capitale vis-à-vis de notre Père Céleste. Pourquoi la foi est capitale? Parce que tout simplement, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, dans le sens que quand nous devenons enfants de Dieu, on devient enfant de Dieu par le moyen de la foi. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Donc on est sauvé, la grâce est là, la grâce que nous savons que c'est Jésus-Christ. La grâce de Dieu est là avec nous.
Donc la grâce est là, mais cette grâce se manifeste par le moyen de la foi. Donc par la grâce, on est sauvé par le moyen de la foi pour avoir le salut. Donc la foi, elle est tellement importante. Et n'oubliez pas que même Abraham, le père de la foi, celui qu'on appelle ami de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous lisons dans Jacques 2, 23, la Bible nous dit que tout simplement, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu par la foi. Quand vous regardez Abraham, est-ce qu'Abraham partait dans les assemblées de Dieu? Non, Abraham ne partait pas dans une église. Mais Abraham devient ami de Dieu par la foi. Par la foi, on devient agréable vis-à-vis de notre Père Céleste. Donc c'est tellement important pour nous de garder notre foi. Et voilà pourquoi je reviens encore au message précédent que quand on devient enfant de Dieu, il y a le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est la chose que l'ennemi cherchera toujours à complètement à retirer dans notre vie. Parce que quand on devient enfant de Dieu, si on perd la foi, on est complètement dans la perdition. L'unique chose que notre Père Céleste cherche en nous, du plus profond de nous, c'est la foi. La foi, c'est capital et la foi, elle est tellement importante. Bien sûr, la foi avec les œuvres. On ne peut pas dire qu'on a seulement la foi sans les œuvres. Le Seigneur, quand il parle de la foi, il parle de la foi avec les œuvres. C'est la foi qui plaît à Dieu. Abraham est appelé ami de Dieu parce qu'il avait la foi et il a démontré par les œuvres en acceptant, en donnant sacrifice son fils Isaac. Donc la foi est toujours accompagnée avec les œuvres. Et c'est ce genre de foi qui plaît à notre Père Céleste. Donc, comment puis-je être agréable à Dieu? La réponse n'est autre que la foi, que je dois marcher par la foi. Vie de foi, tous les jours, dans ma vie, je dois marcher par la foi afin que mon Père Céleste puisse être du tout content. De telle sorte que je puisse être agréable à Dieu, c'est par la foi. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, la définition de la foi nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pourquoi nous devons être agréables à Dieu par le moyen de la foi? C'est très important, mes bien-aimés, ce que nous allons voir. Parce que tout simplement, par le moyen de la foi, nous démontrons à notre Père Céleste que nous avons confiance en lui. Que nous avons confiance totalement en lui. Et voilà pourquoi, par le moyen de la foi, nous sommes agréables à notre Dieu. Et comme je disais tantôt, Abraham a manifesté sa confiance totale vis-à-vis de Dieu. Il a démontré en Dieu, peu importe ses faiblesses, mais il avait confiance que Dieu va faire ce qu'il a dit. Et depuis le temps d'Adam et d'Ève, Dieu cherche des hommes qui doivent lui faire confiance. Des hommes et des femmes, des enfants de Dieu qui doivent lui faire confiance. Et voilà pourquoi, pour être agréable à Dieu, nous devons manifester notre foi. On devient agréable à Dieu par le moyen de la foi. Car n'oubliez pas que le Seigneur était dessus. Dieu était dessus de Adam et d'Ève. Adam et Ève, ils ont tombé, ils ont préféré écouter le diable. Au lieu d'être fermes par rapport à ce que notre Père Céleste leur avait dit. Mais ils n'ont pas voulu obéir. Et ils ont préféré manifester la désobéissance. Donc ils ont perdu leur foi. Et nous regardons aujourd'hui dans le monde que nous vivons, devant les tentations, devant les circonstances, des moments difficiles. Dieu veut que nous puissions manifester notre confiance en lui. Et cette confiance n'est autre que notre foi. En disant que peu importe les situations, je ne céderai pas à l'ennemi. Peu importe les situations, des moments difficiles que je suis en train de traverser, je mets ma confiance totale à notre Père Céleste. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Imaginez-vous, Abraham a attendu 25 ans. 25 ans, c'est pas facile. Et il a attendu 25 ans jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Il a attendu 25 ans. Et voilà pourquoi il est appelé ami de Dieu. Et il a démontré sa ferme confiance à notre Père Céleste.
peu importe l'âge laquelle qu'il avait, lui et sa femme, mais il s'est s'accroché à la promesse. Et voilà pourquoi notre Père était dans la joie. Il dit que Abraham, tu es mon ami. C'est Dieu lui-même qui a déclaré Abraham comme étant son ami. Parce qu'Abraham a gardé sa foi, il a manifesté sa confiance totale vis-à-vis de notre Père Céleste. Et voilà pourquoi que Dieu sur la terre, il cherche, oui, il cherche, il continue à chercher des hommes de notre génération, des personnes qui peuvent lui faire confiance. Car nous vivons dans un monde que n'oubliez pas que nous sommes à la fin des temps. Là où l'ennemi est en train de gouverner d'une manière vraiment rapide, d'une manière qu'il est en train de chercher à mettre tous les enfants de Dieu vraiment dans son lot, que là où vraiment qu'il veut que les enfants de Dieu puissent tomber. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, quand quelqu'un y cherche du travail, c'est que qu'on entend bien sûr, il y a des entreprises là où que l'ennemi est complètement à la tête et ils obligent des gens complètement à renier la foi chrétienne afin qu'ils puissent accepter de rentrer dans des loges pour avoir la place pour travailler. Et si vous êtes dans une situation sociale difficile, mais il faut que vous ayez votre foi, vraiment, il faut que vous gardez votre foi pour ne pas céder à la tentation du diable, en disant que peu importe ce que l'ennemi peut proposer, moi je mets ma confiance totale au Seigneur. Et Dieu est fidèle, que vous n'allez pas céder en rentrant dans des loges, vous n'allez pas céder en rentrant dans la franc-maçonnerie. Vous n'allez pas céder en rentrant dans le système diabolique pour perdre votre âme. Non, mes bien-aimés, car aujourd'hui, que ce sont des choses qui se passent tous les jours dans nos vies, que l'ennemi de maintenant gouverne un peu plus partout, il gouverne partout dans les institutions, que nous regardons aujourd'hui, ce sont des choses que nous savons très bien, que le diable est en train de rentrer, il est déjà rentré dans les institutions partout. La plupart des grandes entreprises, c'est le diable qui a mis ses agents à la tête. Et ces agents ne se cachent même plus. Donc, ils disent complètement à certaines personnes, quand vous arrivez, il faut que vous acceptez vraiment de rentrer vraiment dans leur groupe, dans leur système. Donc, vous êtes dans une situation qui va vous pousser à rejeter votre foi à cause du travail. Non, non, mes bien-aimés, gardez votre foi. Parce que le Seigneur lui-même, il connaît. Le Seigneur lui-même, il sait. Peu importe la situation que vous pouvez avoir, il y a plusieurs exemples que moi je peux vous donner, que c'est à vous vraiment de tenir ferme, de garder complètement la confiance. Dieu est fidèle, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est fidèle, il n'abandonne pas du tout ses enfants. Peu importe les situations que vous êtes en train de traverser, sachez que le Seigneur est au contrôle. Et il finira toujours par manifester sa gloire dans votre vie. Tout simplement, le Seigneur nous demande, c'est de mettre notre confiance totalement en lui. Gardons notre foi et nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, qu'à travers ce petit moment d'exhortation encore, que le Saint-Esprit puisse vous aider d'aller en profondeur encore, de comprendre le but de ce message que je voulais vous transmettre par la grâce de Dieu. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie encore. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Dans le nom de Jésus, que nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Que le Seigneur soit élevé dans nos vies tous les jours. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.